Twip. Salut, aujourd'hui pour cette vidéo, on va parler d'horreur puisque on est à l'approche d'Halloween. Je me suis dit que ce serait bien de parler de comics qui font peur. Et c'est surtout un comics qui n'en est pas vraiment un puisque c'est un produit qui a été créé sous nos latitudes par un dénommé Weldonson et Dedo. C'est sorti chez Une Case en Moins. Enfin, c'est sorti chez Delcourt dans la collection Une Case en Moins. Et il s'agit de White Spirit. Je reviens sur ce titre, ça fait un moment qu'il est sorti, parce que pour moi c'est un immanquable du genre. Alors, déjà il faut brosser un peu l'origine du projet. Le truc c'est que Dedo, donc l'humoriste de stand-up, dont je recommande le visionnage de ses spectacles, à savoir Prince des Ténèbres et surtout Killing Joke, gros clin d'œil au run de Alan Moore et Brian Bolland sur Batman. Ils sont disponibles, enfin, le Killing Joke est disponible sur YouTube. Faites-vous un kiff, c'est un bonheur. Il avait une histoire à raconter. Et en fait, ça aurait bien pu de faire ça en BD. Et il y a eu un casting de fait pour trouver le dessinateur qui allait le coller au mieux à ce que lui voulait retranscrire. Et c'est chapeauté par la collection Une Case en Moins, que vous voyez là. Alors, Une Case en Moins, pour ceux qui connaissent, comme moi, de cette génération-là, Une Case en Moins, c'est Davy Mourier. Qui a également une chaîne YouTube que je recommande, qui s'appelle Davy Mourier tout simplement, où toutes les semaines il y a un JT complètement barré qui s'appelle Bad News et une rubrique qui s'appelle Culture Z qui revient sur les jouets de notre enfance des années 70, 80, 90. Donc voilà. Petite digression mise à part. Allez voir toutes ces choses-là, c'est franchement super intéressant. Pour en revenir à notre sujet du jour, White Spirit, donc scénarisé par Dedo et dessiné par Weldonson, de quoi ça parle Ça parle en fait d'un trentenaire désabusé qui est extrêmement cynique, qui ne parle pas, qui pratique le lancer de fion. Le lancer de fion, cette pratique usuelle orale qui consiste à bâcher systématiquement et à la moindre phrase son interlocuteur d'en face au moyen d'une petite pique bien sentie. Putain, comment j'ai bien parlé le truc. Bref. Donc c'est Pascal le Rascal, j'ai envie de dire, qui en a plein le cul, qui en a marre de tout. Et qui, au détour d'une soirée entre amis, vont se retrouver en fait à faire une petite séance de spiritisme. Non, non, ils vont pas s'amuser à boire du White Spirit, quoique ça aurait été marrant. Euh, mais cette séance de spiritisme va dégénérer. Et je n'en dis pas plus. Alors, pour moi, clairement, cette histoire, qui est une histoire complète en un seul tome, il n'y a pas besoin de chercher plus, cette histoire, c'est clairement une déclaration d'amour au aux séries qu'on regardait, type Conte de la Crypte, type cinéma de l'horreur ou de l'étrange, ce genre de choses. C'est super marrant. C'est super marrant, faut aimer l'humour noir, mais moi je suis parfaitement client de ce genre de délire. Donc si vous savez pas quoi offrir pour Halloween ou pour Noël à l'approche des fêtes de fin d'année, euh, même si le titre ça fait un petit moment qu'il est sorti, n'hésitez pas, il est franchement cool. Et le style de Weldonson, alors, le style de Weldonson, il est particulier. Clairement, on aime ou on n'aime pas, mais pour ce que ça veut raconter, ça fait très bien le job. Je vous trouve une page. Voilà. Alors, oui, la BD est en noir et blanc. Donc ça c'est un bon point pour moi parce que j'aime le noir et blanc. Je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, mais je ne tarirai jamais sur le fait de le dire. Notre planche pour vous donner une idée du style graphique.
Alors après, en termes de découpage, ça reste entre guillemets dans du classique. On a de la vignette, on n'a pas de la grosse place page toutes les 8 pages ou ce genre de choses. Euh, Il y a de l'utilisation de splash page, mais c'est pour, en termes de storytelling, c'est pour un moment, pour des moments très particuliers et très précis. D'ailleurs, j'ai eu la chance de me le faire dédicacer par Dedo à l'occasion d'une édition du Free Comic Book Day à Comic Zone à Lyon. C'était encore le moment où j'étais en région lyonnaise, ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc coucou aux copains, petite dédicace ici, hop. Euh, Bonne page 90 à vous qui nous avez dit. Donc moi je disais, c'est quoi la page 90? Et je planque un peu, mais voilà, on est dans du... on est dans le creepy et dans le dégueulasse, clairement. Mais c'est très 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 fun à lire. Ce n'est pas à remettre entre toutes les mains, attention. Moi j'estime que mes deux enfants qui ont 12 et 14 ans, non, clairement pas. Ça va attendre un petit peu. Même si je suis en train de les forger au cinéma de genre avec deux trois films d'horreur light entre guillemets. On est passé un petit peu le cran au-dessus dernièrement avec Une nuit en enfer, mais non, Wild Spirit, non, va falloir quand même attendre un petit peu. Mais du coup, au niveau de l'exercice éditorial en soi, je suis hyper client de ça. Je redemande à ce que une case en moins réitère l'expérience, que ce soit avec Dedo ou avec un autre, mais pour avoir un contenu pareil. C'est-à-dire comics d'horreur type. J'ai sorti ça pour l'occasion. Tales from the Crypt, donc les contes de la crypte que je parlais tout à l'heure, la vieille série diffusée sur M6, avec le Crypt Keeper, la, la, la momie desséchée qui faisait office d'animateur d'épisode, c'est tiré de ça. Et ça, c'est génial. C'est génial. Alors oui, c'est encore du noir et blanc, mais c'est trop bien le noir et blanc. Mais c'est voilà, c'est des histoires courtes, on va à l'essentiel, c'est alors t'as pas de quoi te claquer la cuisse à toutes les histoires, t'as des choses qui sont bonnes, d'autres qui le sont moins, mais ouais, voilà, l'illustration d'habillage, la deuxième de couvre, moi, elle me un loup-garou géant. Ah non mais ça sans déconner, un loup-garou géant, j'adore. Et ouais, dans le comics de base, le cryptide, je sais plus comment mettre. Le gardien de la crypte, c'est pas une vieille momie qui fait allusion quand même un petit peu à la mascotte d'Iron Maiden, mais un vieux monsieur chevelu comme ça. Le style fait très old school. Ouais. Moi, ça me déplaît pas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mais encore une fois, voilà, on est dans le détail. Alors, on n'a pas toujours les mêmes dessinateurs, hein, mais voilà, c'est si vous voulez des trucs qui font peur et que ce soit rapide, efficace, que vous voulez passer un bon moment, euh, Tales from the Crypt, voilà, c'était édité chez Aquileos à l'époque. Alors je crois savoir qu'il y a plusieurs tomes puisque je vois qu'il y a un numéro un. Mais pour la lecture du jour, ouais, je vous conseille vraiment le White Spirit. Encore une fois, au niveau graphique, je sais que, enfin, moi j'attache une grande importance à la partie graphique d'une bande dessinée, d'un comics, d'un manga ou autre. Mais c'est vrai que j'ai eu du mal avec le style de Weldonson. On va pas se le cacher. Mais une fois que tu rentres dans l'histoire, et surtout l'efficacité des dialogues, les, les, les lancers de fion sont juste. Des dos, on sent qu'il maîtrise bien. Donc une fois qu'on rentre là-dedans et qu'on se prend au jeu, ben c'est du bonheur. Vraiment, c'est du bonheur. Alors, ça. C'est pas du je sais pas du Jin Chung ou du Chris Samney ou autre. On est sur quelque chose de complètement différent. Mais voilà, je vous montre encore une dernière fois le style de Weldonson. Il est très efficace, hein, le garçon là-dessus. Moi je recommande.
C'est édité donc chez Delcourt. Je sais plus combien ça m'avait coûté. Ça devait être quelque chose comme 18 balles, je crois. Alors, je lis la quatrième de couvre toujours au dernier moment, hein. Pascal, trentenaire cynique à l'humour acide, c'est rien de le dire, va voir sa vie se dissoudre parce qu'on ne plaisante pas avec l'au-delà. Voilà. Donc White Spirit, et puis ouais, vous voyez, petit vernis sélectif, moi ça. Quand on apporte du soin à la qualité de l'objet, c'est du bonheur en plus. Alors il faut que le contenu soit bon, on soit bien d'accord, parce que si c'est pour vendre de la belle merde enrobée, c'est pas la peine. Là en l'occurrence, si c'est bon à l'intérieur et que ça se voit en plus à l'extérieur, c'est pas une pub pour Bifidus, hein. Les vieux comme moi savent. Euh, si c'est bon à l'intérieur et que ça se voit à l'extérieur, je répète encore la phrase, ça n'a strictement aucun sens, bah c'est double bonus. Voilà. Cette vidéo était beaucoup trop longue. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Merci encore pour vos commentaires, vos partages, vos retweets. Je sais pas encore comment ça va se passer tout ça. Mais en tout cas, voilà, je fais ces petites vidéos pour le fun. C'est fait avec le cœur, c'est tourné avec le cul. Et dans tous les cas, prenez soin de vous, faites attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!